mon Dieu! Regardez cette mâchoire et ce sourire parfait! Il devrait vraiment être avec moi. Très bien les enfants, donnons-lui d'abord l'occasion de dire quelques mots. C'est le type nouveau. Pourquoi tout ce remue-ménage? Ils ont perdu assez de temps à baver et à cancaner sur lui pour me permettre de lire la moitié d'un roman de Stephen King. J'étais perdue dans mon propre monde quand soudain... Aïe! Oh non! Mes précieux livres! Pourquoi a-t-il... Désolé, mais pour quelqu'un d'aussi grossier et ignorante que toi, c'est ce que tu mérites. Bonjour, je suis Ken Winston, le nouveau. Hé! Tu ne t'es même pas excusé! Tu sais quoi? Une fois, j'ai ouvert un dictionnaire et j'ai arraché toutes les pages où il était question de désolé. Alors, vis avec. Oh! C'est tout à fait mon genre! Quel cauchemar! Oh, salut-vous! Il est vraiment pénible, n'est-ce pas? Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas comment, il me colle à la peau. Moi, c'est Lisa Bailey. J'ai 15 ans et je vis au New Jersey. J'adore les livres en passant. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je passe la majorité de mon temps à la bibliothèque, plus qu'à la maison. S'asseoir au milieu d'une mer de livres, c'est le meilleur sentiment qui existe au monde. Qu'est-ce qu'un rat de bibliothèque comme moi a bien pu faire pour mériter des brimades? C'est ce que je me demande alors que Mandy déchire une page de livre que je viens d'acheter il y a 3 minutes. Juste une page et tu brailles déjà? C'est fou! Mandy est une méchante fille notoire dans notre école, belle et riche à craquer. Les brutes comme elle sont tout simplement mesquines. Elles ont envie de perturber la paix des autres, et ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Pire encore, elle s'est faite une alliée. Hé, les gars, pourquoi est-ce que je ressens un frisson dans le dos tout à coup? Serait-ce... Ah! Monstre de livre! Je ne vois vraiment pas l'humour. D'une manière ou d'une autre, il continue à m'ennuyer. Pas seulement 1 ou 2 fois, mais à chaque jour. Oups, j'avais besoin d'un endroit pour essuyer mes mains rapidement. Est-ce que tu chercherais ceci? Viens chercher. Ça suffit, j'en peux plus! Et les farces n'ont fait que devenir de plus en plus scandaleuses. D'accord, Lisa. Pourrais-tu nous lire la conclusion de cette leçon à voix haute? Oui, professeur. Donc, la conclusion que nous pouvons tirer de cette leçon est... Lisa, le monstre des livres, la plus solitaire, toujours en train de s'enfouir dans les livres pour éviter la Quoi? Qui a fait ça à mon livre? Regardez-moi ça. Pourquoi quelqu'un s'auto-sabote comme ça? Je sais qui est le coupable. Il n'y a que Ken qui est venu en classe plus tôt après le labo aujourd'hui. Il ne pouvait y avoir personne d'autre. Tu vas devoir être plus créatif pour m'humilier. Mais c'est sûrement trop dur pour quelqu'un avec ton QI, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que t'étais un idiot, un méchant, un connard qui n'a rien de mieux à faire que de jouer des tours aux autres innocents. Oh, qu'est-ce que tu sais de moi de toute façon? Assez! Comment osez-vous perturber ma classe? Vous serez tous les deux mis en retenue. Être en retenue avec lui était déjà une torture. Mais juste avant la fin... Lisa, Ken, pourquoi ne pas vous serrer la main pour vous réconcilier? Faire quoi? Vous serrez la main. Oh, mais c'est une blague! Pas question de toucher cet abruti. Mais contre toute attente, Ken a tendu sa main en premier. Après cette histoire, Ken s'est absenté de l'école pendant 3 jours d'affilée. Ce n'est pas que je me soucie de lui ou quoi que ce soit d'autre, mais je l'avais un peu engueulé ce jour-là. J'espérais qu'il allait bien. Alors j'ai décidé d'aller le voir en personne, pour voir ce qui se passait. Mais sa maison n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le gars a l'air tout à fait clinquant, alors je croyais qu'il était plein aux as. Qu'il vivait sûrement dans un énorme manoir. Lisa? Oh, hé! Puisque t'as manqué les cours, je t'ai apporté du matériel de maths pour t'aider. Merci, tu peux partir maintenant. Il ne semblait pas du tout au Ken que je connaissais. Qu'est-ce qui se passe? Et qui est ce vieil homme? Après avoir fouiné et demandé à quelques voisins, il s'est avéré que ce type était le père de Ken. Il souffre d'une grave maladie cardiaque et fait des allers-retours à l'hôpital constant. Chaque fois que Ken séchait l'école, c'était pour s'occuper de son père. Et moi qui pensais qu'il se laissait aller. Soudain, j'étais curieuse. Genre, qui était vraiment Ken? Tu veux une pomme? Qu'est-ce que tu me veux, hein? Juste parler normalement. Allez Ken, on peut tout à fait être amis. Je veux bien t'aider. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai appris par hasard que ton père était malade. Par accident. Je ne savais pas que c'était difficile pour toi. Et la prochaine fois que tu as séché l'école pour prendre soin de lui, peut-être que je pourrais... Avant que je n'ai pu terminer, Ken s'est levé et a frappé durement la table. Son visage est devenu aussi orageux qu'un nuage sombre. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ne remets plus jamais ça sur le tapis. Ne t'approche pas de moi. J'étais tellement choquée que je me suis figée. Je voulais bien faire, mais pourquoi agissait-il comme si j'étais une méchante? Ken a commencé à m'éviter après ça. J'ai essayé de lui parler à nouveau, mais sans succès. Je me demande si l'état de son père s'est aggravé, parce que Ken manque plus souvent l'école. Ah, très bien. Honnêtement, je m'inquiète pour lui.
Merci de surveiller Ken. Il est au magasin. Essaie donc un peu de mon jus de fruits pendant que tu as de... Oh. Monsieur Winston, vous allez bien? Oh non, il a du mal à respirer. Sans perdre une seconde, je l'ai laissé s'allonger sur le sol et j'ai commencé la réanimation, comme on nous l'a appris à l'école. S'il vous plaît, Monsieur Winston. Dieu merci, il a fini par recommencer à respirer. J'ai appelé le 911 et Ken est revenu immédiatement. Merci Lisa. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. Ce n'est rien, Ken. C'est ce que font les amis. Tu me considères toujours un ami? Après toutes les conneries que je t'ai faites? J'y réfléchirai quand j'aurai entendu tes raisons. Ken avait l'air très abattu. Puis il a tout déballé. Sa famille n'était pas très riche. Son père est toujours malade et sa mère a fondé une nouvelle famille en Australie. Ken a été malmené par des voyous dans son ancienne école et il a dû être transféré à la suite d'une violente bagarre. C'était idiot de penser que devenir une brute mettrait fin aux mauvais sentiments. Je suis profondément désolé. Tu as toujours été si gentil avec moi et... Tout le monde mérite une chance de changer, Ken. Je veux bien te donner une chance. C'était la première fois que je voyais Ken me sourire sans se moquer de moi. Après cela, Ken et moi nous sommes beaucoup rapprochés. Il s'avère qu'il est plutôt cool. Et ces histoires sont la seule chose qui puisse me tirer de mes livres, honnêtement. Tout aurait pu bien se passer, mais j'ai oublié un autre obstacle très important. Mandy, ne t'approche pas de lui. Ne pense même pas à te mêler de nos affaires. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Oh, tu veux voir? Très bien, alors regarde ce que je peux faire de toi. Bien sûr, j'ai ignoré ce que Mandy a dit, mais j'ai peut-être été un peu trop arrogante. J'ai sous-estimé mon adversaire. Oh non, mes livres! Arrête! T'es un monstre! Si tu m'avais écouté depuis le début, les choses auraient été bien plus simples. Le monde ne tourne pas autour de toi, Mandy. C'est toi qui as essayé de nous faire tourner en bourrique. Comment oses-tu? Assez, Mandy! C'est ridicule tout ça! Ken, pourquoi tu me fais ça? Je croyais qu'on était dans la même équipe. Plus maintenant! Arrête de perdre ton temps à ennuyer les autres. Sérieusement, suis mon conseil. Toi, ce n'est pas fini pour toi. Personne ne peut manquer de respect à Mandy. J'ai eu le mauvais pressentiment que quelque chose de grave se préparait. Le lendemain matin, un message a été publié sur le forum de l'école, nous accusant Ken et moi d'être des tyrans. Quoi? Bon sang! Elle nous a piégés. Hé Ken, regarde de plus près. Il y a le reflet de la personne qui a pris la photo. Je crois que c'est Katie, l'une des sous-fifres de Mandy. Elle était aussi l'une des victimes de Mandy. Ken, j'ai une idée fantastique. Que dirais-tu de leur rendre l'appareil? Nous avons tendu un piège à Mandy, comme elle l'avait fait pour nous. Ken a envoyé un texto à Mandy pour qu'elle nous rejoigne à l'endroit prévu, et elle a accepté. Katie, c'est Mandy qui est la vraie brute. Elle a détruit mes précieux livres et a même essayé de me frapper. Je sais que tu as tout vu. Veux-tu témoigner pour nous, s'il te plaît? Lisa, Il est temps de se libérer de cette fausse peur. Tu ne peux pas être son esclave pour toujours. Je suis désolée, Lisa, mais je ne peux pas. Elle va ruiner ma vie pour toujours si je fais ça. C'est ça, dis-lui, mon ami. Tu es bien mieux que ces deux imbéciles. Oui, je l'ai fait. Et puis alors? On ne peut rien changer. De toute façon, il n'était qu'une brute. Ça lui apprendra. Et maintenant, il est temps de clore ce spectacle. Qu'est-ce que t'en dis, Mandy? Tu pensais être la seule à pouvoir poser des pièges? Il est temps de payer pour ce que tu as fait. Mandy a dû changer d'école peu de temps après, car d'autres élèves se sont plaints qu'elle les avait volés ou leur avait fait des farces. Il faut espérer qu'elle a appris une bonne leçon et qu'elle fera mieux dans sa nouvelle école. Ou peut-être qu'elle a juste besoin d'une vraie amie à ses côtés pour lui montrer qu'il vaut mieux être gentil que d'être une brute solitaire. Je te remercie beaucoup, Lisa. Par une journée d'automne, papa m'a emmenée dans un parc assez loin de la maison. Les journées comme celle-ci avec papa étaient rares. Je me suis assise sur un long banc et j'ai observé un groupe d'adolescents de mon âge qui riaient. C'était un double rendez-vous ou quelque chose? Puis ils se sont tous regroupés autour d'un chariot qui vendait des glaces à l'azote liquide. Un gars a exhalé une bouffée de fumée par le nez. J'ai étouffé un rire. Il ressemblait drôlement à un dragon crachant de la fumée. Pixie, pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? Te faire des amis? Non, je vais bien, merci. Chérie, tu as 15 ans. Tu devrais être dehors, pas toujours enfermé dans le labo avec ton père. Non, je suis bien trop timide pour approcher qui que ce soit. Mon journal et moi formions déjà un solide duo. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire de Pixie, mon journal animé veut donner un grand coup de chapeau à Lovepreet Kaur pour avoir partagé ce joyau avec nous. Merci. Je m'appelle Pixie, j'ai 15 ans et je vis dans une maison au milieu de nulle part. Pas d'amis, pas d'animaux, juste mon père, le docteur Lennox. Il n'est pas comme les autres parents. Il est très brillant. C'est presque une légende de la robotique. Les choses qu'il construit sont irréelles. J'adore l'aider dans l'atelier, réparer les petites choses pendant qu'il fait sa magie de scientifique. C'est trop bien.
Par un bon samedi matin, j'étais en train de m'occuper d'un grille-pain cassé quand j'ai entendu un bruit bizarre à l'extérieur. En me rendant dans le jardin, j'ai trouvé un garçon d'environ mon âge en train d'arracher des tomates de notre jardin comme s'il s'agissait d'un buffet gratuit. La colère a monté en moi et j'ai marché vers lui d'un pas décidé pour l'affronter. Hé, qui es-tu et qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Il s'est retourné vers moi tout calme et m'a montré un sourire parfait. Bonjour Pixie, Attends, quoi? Il connaissait mon nom? je suis programmée pour tout savoir sur toi. Programmé? Mon cerveau était en train de faire des pirouettes quand papa a soudain surgi de nulle part, l'air tout excité. Surprise! Je veux te présenter Echo. Il est un robot? Mais il a l'air si réel. C'est ma dernière invention, oui. Echo. C'est une technologie de pointe, conçue pour imiter les émotions et les traits physiques des humains. Je l'ai construit pour qu'il soit ton ami. J'aimerais être ton ami. Bonjour. Au début, j'ai cru qu'Echo n'était qu'une autre des inventions les plus folles de papa, sauf que celle-ci avait le visage d'un garçon plutôt décent, je dois dire. Des cheveux bruns, des yeux clairs et ce sourire. C'était irréel, je te dis. Echo, classe ses vis par taille. Bien sûr, Pixie. Echo pouvait balayer le sol, préparer le dîner et porter des outils lourds comme un pro. L'avoir à ses côtés, c'était vraiment génial. Un soir de tempête, j'étais affalée sur le canapé, paresseuse, quand j'ai jeté un livre à Echo. Essaie de lire ça à voix haute. Il s'est assis, a ouvert le livre et a commencé. Il était une fois. Non, tu dois ressentir les mots. Comme ceci. Je lui ai lu un court passage et Echo m'a regardé comme si j'étais la chose la plus fascinante sur Terre. C'est le début d'un rougissement gênant. Tu vois, la princesse a peur. Maintenant tu essaies. Cette fois, il a réussi. Sa voix véhiculait toutes les bonnes émotions et avant que je m'en rende compte, je m'étais endormie. Les jours suivants, c'était devenu notre truc. Echo lisait des histoires et honnêtement, il s'améliorait de jour en jour. Pourquoi le prince s'est-il enfui au lieu d'aider la princesse, au juste? Peut-être qu'il avait peur? La peur pousse les gens à agir d'une manière qu'ils ne souhaitent pas. La peur? Echo a fait une pause lentement, comme s'il mettait à jour un nouveau mot dans son dictionnaire personnel. Même si Echo a peur, Echo ne quittera jamais Pixie. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Je les regardais fixement sans voix. Pour la première fois, Echo m'a semblé être plus qu'une simple invention de mon père. Il y avait quelque chose de différent en lui. Echo a rapidement fait partie de ma vie quotidienne. Je lui ai appris les échecs et même s'il était probablement programmé pour être imbattable, il m'a toujours laissé gagner. Tu dois essayer de me battre, c'est pas drôle si tu le fais pas. La prochaine fois, j'essaierai. Nous passions la plupart de nos journées dans l'atelier. Parfois Echo se rechargeait, parfois il huilait ses articulations. Quelle est ta couleur préférée, Echo? Le bleu. Pourquoi? Parce que c'est aussi ta couleur préférée. C'était si simple, mais ça m'a brûlé les joues. Est-ce que j'étais vraiment en train de craquer pour un robot? Confuse, je me suis précipitée vers la porte et j'ai trébuché sur un câble. Echo m'a rattrapée avant que je ne touche le sol, son expression calme et inquiète. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Merci, Echo. Bon sang de bonsoir, j'allais perdre la tête. La vie avec Echo s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. J'avais l'impression qu'il était un vrai garçon, pas seulement une machine. Un soir, alors que je m'assoupissais pendant qu'il lisait une histoire, je te jure que je l'ai senti me mettre la couverture autour de la tête. Il y avait des moments où j'étais tellement frustrée, comme lorsque je n'arrivais pas à réparer le moindre gadget. Comparé au génie papa, j'avais l'impression d'être une ratée. À ce moment-là, j'ai senti une légère pression sur ma tête. J'ai levé les yeux et j'ai vu Echo assis à côté de moi. Pixie a travaillé dur. La patience est la clé. Il a passé une main dans mes cheveux. Je ne lui avais jamais appris ce genre de geste, quelque chose de si tendre, de si humain. Alors j'ai décidé de montrer à Echo mon endroit secret, une colline couverte de coquelicots. La nuit, c'était de la pure magie, éclairée par des centaines de lucioles. Tu te sens toujours seule, Pixie? Plus maintenant, plus depuis que je t'ai rencontré. Alors ma mission est accomplie. Je resterai à tes côtés et je te protégerai toujours. J'ai retenu ma respiration pendant que nous étions assis là. Lentement, je me suis rapprochée. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Et soudain, Echo s'est affaissé sur mon épaule. Ah, t'es à court de batterie, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en traînant maladroitement Echo jusqu'à la maison. Le lendemain matin, je suis entrée dans l'atelier, prête à accueillir mon ami. Mais quelque chose ne tournait pas rond. L'air était trop calme. Echo n'était pas à son endroit habituel pour se recharger. Lorsque j'ai ouvert la grande armoire, j'étais stupéfaite de voir des rangées de robots identiques à Echo, de leur visage, à leur forme corporelle. Ils étaient tous impeccables, des répliques parfaites de lui, sauf qu'ils n'avaient pas été activés, complètement sans vie. Oh papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai couru jusqu'au labo privé de papa où je l'ai trouvé affalé dans son fauteuil, l'air épuisé et usé. Il faut qu'on parle, Pixie, c'est compliqué. Alors simplifie le tout! Pendant des années, j'ai travaillé avec Cyrus Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ils ont dit qu'ils voulaient que les robots servent l'humanité, qu'ils rendent la vie meilleure. Mais Cyrus, le PDG, a des ambitions plus sombres. Il veut contrôler le monde. Il prévoit d'utiliser des robots comme son armée imparable. Et Echo est la réponse à tout cela. Qu'est-ce que tu racontes à propos d'Echo? Le système d'exploitation d'Echo ne ressemble à rien d'autre. Il est avancé, il est adaptable. Si Cyrus met la main sur Echo, des choses terribles se produiront. Non! Echo n'est pas une arme! Il est bon! Et c'est exactement pourquoi il est dangereux, chérie.
Cyrus ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas pris le contrôle d'Echo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, papa? Que nous devons détruire Echo. C'est l'option la plus sûre. Les larmes ont brûlé mes joues et je me suis précipitée hors du labo en essayant de ne pas crier. Qu'est-ce qui se passe, Pixie? Tu as l'air bouleversée. Echo se tenait devant moi. Dans ses mains se trouvait un bouquet de coquelicots fraîchement cueillis, encore vibrant de la rosée du matin. Je les ai cueillis pour toi ce matin, Pixie. Tu les aimes? La cruelle vérité s'est abattue sur moi comme une vague. Détruire Echo? Comment pourrais-je même y penser? Dans un élan de douleur et de colère, je lui ai arraché les fleurs des mains. Arrête, Echo! Tu n'es qu'une machine! Oui, je suis une machine créée pour aider Pixie à se sentir moins seule. Mais ce sentiment est nouveau pour moi. Aiguisé et douloureux. Il a tendu la main lentement, essuyant une larme sur ma joue avec ses doigts. Tu pleures, Pixie. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Nous sommes restés assis en silence, côte à côte. Combien de temps nous restait-il? Pourrions-nous nous échapper? Moi, papa et Echo? Pourrions-nous nous enfuir ensemble, peut-être? Ce soir-là, je suis retournée à l'atelier où j'ai trouvé papa parti. Les dessins inachevés et les rangées de répliques de robots d'Echo avaient tous disparu. Papa? J'ai trouvé ceci dans son bureau. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier. C'était sans aucun doute l'écriture de papa griffonnée à la hâte. Pixie, ma chérie, je suis désolé. Cyrus sait pour Echo, mais je sais aussi à quel point il compte pour toi. Je ne laisserai personne te faire du mal ou blesser ton cœur. Je trouverai un moyen de revenir. Prends soin de toi. Le papier m'a glissé des mains alors que je suis tombée à genoux. Echo m'a rattrapée avant que je ne touche le sol. Je ne pouvais plus le cacher. Je devais agir. Je vais sauver papa. Dans ce cas, faisons-le ensemble. Nous nous sommes cachés dans les buissons, observant le quartier général de technologie Cyrus. Le bâtiment était grand et froid, avec des robots de patrouille qui entraient et sortaient. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'inquiétude qui me rongeait. Es-tu prêt, Echo? Je surveille tes arrières. Nous nous sommes glissés à l'intérieur, nous esquivant derrière les murs tandis que les caméras tournoyaient au-dessus de nous. J'ai sorti un brouilleur de signal et j'ai retenu mon souffle pendant que les lumières des caméras clignotaient puis se figeaient. Tu es incroyable, Pixie. Eh bien, je suis la fille du docteur Lennox après tout. Nous devions courir où Cyrus retenait mon père. S'introduire dans un bâtiment grouillant de robots était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Leurs capteurs étaient des centaines de fois plus fins que ceux d'un humain. J'ai retenu mon souffle, attendant que la patrouille passe dans le couloir, mais Echo a agi rapidement, attrapant le premier robot de la file et le poussant dans un coin. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils pourraient s'alerter l'un l'autre. Je l'ai désactivé. Ne t'inquiète pas, Pixie. J'ai besoin d'accéder à sa mémoire pour localiser ton père. L'efficacité d'Echo fait de lui le partenaire idéal des criminels. J'ai ressenti une certaine fierté en le regardant travailler. Je sais où il se trouve. Je peux lire leur cycle de patrouille. Évitons ce chemin. Nous avons sprinté dans le couloir souterrain, la main d'Echo serrant fermement la mienne. Pixie. Quoi? As-tu peur? Es-tu en train de lire mon pouls? Je t'ai dit de ne pas faire ça. Et oui, j'ai peur. Je suis terrifiée en fait. Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas. Lorsque nous avons finalement atteint le sous-sol, ce n'était pas une prison, c'était un labo de fabrication. Papa était penché sur un établi toujours en plein travail. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est trop dangereux. Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser. Allez papa, sortons d'ici ensemble. Ils arrivent. On doit bouger. Nous avons réussi à nous échapper à l'air libre, mais notre chemin a été bloqué. Un bataillon de sosies d'Echo se tenait là, tout droit devant nous. Eh bien. Pixie, je présume. La fille pour laquelle ton père aurait tout risqué, oui. Je suis Cyrus. Enchanté de faire ta connaissance. Pas les pattes. Ah, Echo. Une telle merveille. Ordonne à ton précieux robot de venir avec moi. Il me sert maintenant. Et en retour, toi et ton père serez épargnés. Et ainsi je disparaîtrai de vos vies pour toujours. Ta question! Echo ne vous aiderait jamais à faire quelque chose d'aussi tordu! Eh bien, je pense qu'il n'était pas difficile de choisir. Soit tu perds Echo, soit tu perds tout. J'ai regardé papa, son visage pâle et tiré par l'inquiétude. Puis j'ai regardé Echo, calme, stable et qui m'attendait. Si c'est pour te protéger, toi et ton père, Pixie, je te remercie pour tout. J'ai apprécié chaque moment passé avec toi. Ne te sens pas seule, je serai toujours avec toi. Non, Echo! Je ne te laisserai pas faire ça! Pour la première fois, Echo a ignoré mon ordre. Il s'est avancé vers Cyrus, ses mouvements étant lents et délibérés. Le sourire de Cyrus s'est élargi, la victoire brillant dans ses yeux. J'ai senti mon cœur se briser alors que nous montions dans la voiture. Le véhicule s'est éloigné du complexe, mais mes yeux sont restés fixés sur lui. Au revoir, Echo. Prends soin de toi. Mais une seconde plus tard, il a explosé. Les flammes ont illuminé le ciel, transformant la nuit noire en un orange ardent. Je n'arrivais plus à respirer. Non! Non, non, non! Pourquoi? Papa m'a tiré dans ses bras alors que la voiture dévalait une route côtière sinueuse. 2 mois plus tard, nous avons recommencé à zéro dans une nouvelle ville, loin de tout ce que nous avions laissé derrière nous. Papa est devenu professeur et j'ai recommencé l'école. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai essayé d'aller de l'avant. Je ne me sens plus seule maintenant. Mais l'absence d'Echo me rongeait, un trou dans ma poitrine qui ne se refermait pas. Papa le voyait même si j'essayais de le cacher.
Un soir, alors que j'étais plongée dans mes devoirs, papa a frappé à ma porte. J'ai hésité, mais je savais qu'il fallait le rendre à son propriétaire légitime. C'est moi qui ai activé le mode d'autodestruction d'Echo. Mais avant cela, je l'ai sorti. Il a posé sur mon bureau une minuscule puce de mémoire. Ah, attends, est-ce que ça veut dire que... Papa n'a pas dit un mot, il a juste souri et hoché la tête. J'ai travaillé sans relâche pendant des jours, et un nouvel Echo a été créé, portant les souvenirs de mon vieil ami. Pixie, c'est toi! Le jour de la Saint-Valentin, mon petit ami Edouard et moi nous trouvions sous un magnifique coucher de soleil. Soudain, il m'a offert un énorme paquet cadeau. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu à l'intérieur un grand bouquet de roses noires et une boîte à bagues de luxe. Es-tu en train de me demander en mariage? Ouvre-le. J'ai fermé les yeux avec un sourire satisfait et j'ai ouvert la boîte à bagues. Mais à l'intérieur, il y avait un petit morceau de papier avec le message suivant. « Je te plaque, adieu !» Quoi? Inutile de dire que j'étais sous le choc. Écoute, c'était sympa, mais il faut qu'on se sépare. J'ai trouvé une nouvelle fille. Elle est plus riche et plus belle que toi. Regarde. En disant cela, Edouard est parti froidement. Je me suis désespérément accrochée à lui, mais il s'est éloigné. Lorsque j'ai essayé de courir après lui, j'ai accidentellement heurté le serveur et son assiette de soupe m'est tombée sur la tête. Burk! Bonjour, je m'appelle Amy. Comme vous pouvez le voir, j'ai été larguée par mon petit ami le jour de la Saint-Valentin à cause d'une autre fille. Si j'avais un jour la chance de la rencontrer, je lui ferais regretter ce qu'elle a fait. 3 mois plus tard, je suis allée chez mon grand-père dans la banlieue de Washington pour mes vacances d'été. Alors que je cueillais des raisins devant la clôture, une voiture de luxe est soudainement entrée en contact avec. Mais c'est quoi ça? Une jolie fille en rose tenant un petit chien est sortie de la voiture en criant sans arrêt. Par erreur, elle a marché sur la bouse de vache et a crié. Burk, c'est quoi sous mes chaussures? Femme de ménage, essuyez ça. Elle m'avait traité de femme de ménage. Alors que je m'apprêtais à lui faire part de mes réflexions, mon grand-père est apparu. Il a affectueusement serré l'homme derrière elle. C'est bon de te revoir, maître. Moi aussi, je suis content de vous voir. Je vais envoyer Kimberly ici cet été pour qu'elle étudie les affaires de famille. Il s'avère que le père de cette vilaine fille possédait une cave et qu'il était un client fidèle des célèbres raisins de mon grand-père. Voyant cela, j'ai salué poliment la fille. « Salut, moi c'est Amy. » Contrairement à ma bonne volonté, elle a fait la moue et a enlevé ses lunettes de soleil. Attendez, elle me dit quelque chose. N'était-ce pas la nouvelle petite amie d'Edouard? Je l'ai regardée abasourdie pendant que maître Kevin demandait à mon grand-père d'apprendre à sa fille comment se comporter et avoir de la gratitude. Je voulais les arrêter, mais je ne pouvais pas. Mon grand-père avait déjà accepté et à partir de ce moment-là, il avait décidé que Kimberly vivait chez nous. Oh, ça craint! Et ce qui est encore pire, c'est que nous devions partager la même chambre. Elle me regardait d'un air hautain. Cette chambre est dégueulasse. Et toi, tu vas dormir sur le canapé. Quoi? Je lui ai jeté les bagages avec colère. C'est toi qui vas dormir sur le canapé! Lorsque mon grand-père est entré, elle a commencé à réclamer d'une voix arrogante comme s'il était son serviteur. Je veux ma propre chambre avec la vue sur la ville et un dressing privé. Le café doit être servi tous les jours. Jeune fille, nous n'en avons pas. Sois gentille et supporte-nous. Elle s'est mise en colère. Cette nuit-là, nous avons donc été forcés de dormir ensemble, même si cela ne nous plaisait pas du tout. Kimberly ronflait même comme un rhinocéros. Lorsque je me suis retournée pour me plaindre, j'ai réalisé qu'elle était même somnambule et qu'elle restait là à me regarder. Effrayée, j'ai couru dehors et je suis restée debout toute la nuit. Le lendemain matin, mon grand-père nous a demandé d'aller cueillir du raisin. Lorsque j'ai fini de ramasser les raisins et que je me suis retournée vers mon panier, les raisins avaient disparu. Kimberly les avait presque tous mangés. Mon Dieu, comment Edouard pouvait-il aimer cette personne vulgaire? Je lui ai crié dessus. « Rends-moi mes raisins !» Soudain, mon grand-père est apparu derrière nous. Il était mécontent de notre résultat et nous a punis toutes les deux pour nous être relâchés, alors que j'avais travaillé comme une folle. Elle devra me payer pour ça. Je savais qu'elle avait très peur de la saleté. Alors le lendemain, j'ai emmené Kimberly baigner les chèvres. Pourquoi je dois faire ça? Lassée de son attitude déraisonnable, j'ai jeté l'argent par-dessus bord et j'ai grogné. Si tu veux de la nourriture sur ta table, tu dois travailler. Elle a soupiré et est entrée dans l'étable avec ses talons de 10 cm. Comme je l'avais prévu, les chèvres ont senti l'odeur d'étranger qu'elle dégageait et ont paniqué. L'une d'elles a même commencé à attaquer Kimberly. De l'extérieur, je l'ai regardée courir dans l'étable avec ses talons hauts. C'était assez drôle. Amy, sauve-moi! Ça c'est pour m'avoir volé mon petit ami. Soudain, une photo de famille est tombée de sa poche, mais les chèvres ont continué à marcher dessus. Elle se précipita dans la boue et n'hésita pas à sauver la photo. Mais malheureusement, elle était toute sale et déchirée. Kimberly a fondu en larmes. Réalisant que j'en avais peut-être trop fait, je me suis précipitée pour l'aider. Mais Kimberly a repoussé ma main. Non, va-t'en, laisse-moi tranquille! Je me sentais coupable, alors j'ai décidé de prendre secrètement sa photo pour la réparer et la lui rendre dans la matinée. Lorsqu'elle a vu la photo réparée, pour la première fois, j'ai vu du bonheur dans ses yeux et elle m'a remerciée. Après ça, Kimberly s'est assise et m'a tout raconté.
Mon père est toujours occupé et n'a guère de temps à me consacrer. Lorsque mes parents ont divorcé, il m'a laissé à ma mère et nous a envoyé de l'argent de temps en temps. Malheureusement, la mère de Kimberly a utilisé tout cet argent pour jouer. En entendant cela, j'ai commencé à avoir de la peine pour elle. Après ce jour, nous sommes devenus plus compréhensibles l'une envers l'autre et nous avons cessé de nous disputer tout le temps. Je lui ai appris comment cueillir du raisin et notre vie commune s'est déroulée paisiblement. Lentement, Kimberly est passée d'une fille riche et gâtée qui avait peur de se salir à une jeune fille qui aimait jouer avec les chèvres et transporter des raisins, même si ce n'était que pour les mettre dans son tout nouveau sac Chanel. Kimberly et moi nous sommes rapprochés et j'ai même oublié pourquoi je ne l'aimais pas. Jusqu'au jour où, alors que je me promenais au bord du lac derrière la maison, j'ai remarqué un couple qui s'enlaçait et s'embrassait. C'était Kimberly et Edward. Viens me voir demain soir, je t'aime. Je t'aime plus. Mouah. Alors après tout ce temps, j'étais la seule à me faire des illusions sur cette amitié. Je suis partie blessée et en colère avec une mauvaise intention qui couvait dans mon cœur. Ils allaient payer pour m'avoir trahi. Le lendemain matin, je suis allée à leur lieu de rendez-vous et j'ai grimpé à l'arbre pour accrocher un seau de peinture à la branche. Plus tard, Edward est arrivé. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre et de faire les 100 pas avec impatience. Très vite, Kimberly a couru vers lui et l'a serré fort dans ses bras. Elle a même apporté un sac de raisins pour Edward. Ce qui s'est passé après m'a profondément bouleversée. Soudain, Edward a drogué Kimberly et elle a immédiatement perdu connaissance. Derrière le grand arbre, une femme est sortie et s'est mise à rire. Quelle fille stupide. L'amour l'a rendue aveugle. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Maintenant, donnez-moi un tiers de l'argent. Oh mon Dieu, ils ont comploté pour kidnapper Kimberly. Sa mère avait toujours voulu que son père lui donne plus d'argent. Quelle diablesse! La mère de Kimberly a alors dit à Edward de mettre sa fille dans la voiture. Mais au moment où il l'a fait monter, soudain, le seau de peinture s'est renversé et lui est tombé dessus. Il est tombé. Qui a fait ça? Alors qu'il se débattait encore avec la peinture, je suis rapidement descendue pour porter Kimberly et je me suis enfuie, paniquée. Ils m'ont tous les deux poursuivi furieusement. Je courais et je criais de terreur. Kim, réveille-toi! Mais j'ai accidentellement trébuché sur une branche et je suis tombée par terre. Les deux s'approchaient lentement de nous. Edward était prêt à me faire du mal. Quelle fille stupide! Je vais leur donner une leçon à toutes les deux. Soudain, une canne a volé directement vers la tête d'Edward, qui s'est évanoui sur place. Mon grand-père et le père de Kimberly sont venus à notre secours. Mon grand-père avait appelé maître Kevin lorsqu'il avait senti le danger. Ils nous ont retrouvés grâce à la traînée de raisins tombés du sac de Kimberly. La mère de Kimberly s'est rapidement enfuie, effrayée, mais j'étais plus rapide. Je lui ai lancé le sac de Kimberly, ce qui l'a fait tomber par terre, et elle a été rapidement maîtrisée par son ex-mari. Nous étions enfin sauvés! Finalement, Edward et la méchante mère ont tous deux été punis par la loi. Après avoir séjourné chez moi, Kimberly s'est progressivement améliorée. Plus tard, j'ai appris qu'elle était sortie avec Edward sans savoir qu'il avait une relation avec moi avant. Et que nous étions donc toutes les deux des victimes. Mais tout va bien maintenant. Plus aucun fou ne peut ruiner notre amitié. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 16 ans. Je suis convaincu que posséder une PS5 est le rêve de beaucoup de gars. Je suis également inclus, mais je ne pouvais pas croire que j'avais failli aller en prison à cause de ça. J'ai grandi dans une famille où les problèmes financiers nous préoccupent toujours. Mes parents étaient tous des travailleurs normaux. Chaque semaine, ils me donnaient une petite somme d'argent pour que je puisse payer le transport jusqu'à l'école et déjeuner. Je voulais être un vrai joueur professionnel, qui serait célèbre et réaliserait de grandes réalisations. Cependant, voyez-vous, les finances de ma famille n'étaient pas à la hauteur de mon rêve. Tout ce que j'avais était la vieille PS2 rouillée que j'avais reçue de Julien, l'un de mes frères et sœurs, et cette console était trop faible pour jouer aux jeux les plus récents et à jour sur le marché actuel. C'est tellement injuste. J'étais comme un maître des jeux mais je n'avais aucune chance de le montrer. Et mon frère Julien obtenait toujours la console de jeu qu'il aimait, même s'il jouait mal. Le jour de la sortie de la PS5, il a été l'un des premiers à posséder cette monstruosité de console de jeu. Pas seulement moi, mais beaucoup d'autres garçons en étaient très jaloux. Nous en parlions tout le temps et à quel point nous voulions l'avoir. Je voulais vraiment que mes parents m'en achètent un, mais ils n'achèteraient jamais une chose aussi chère. Donc, pour obtenir la somme d'argent nécessaire pour l'acheter, j'ai élaboré un plan insensé. J'ai créé un tableau constitué de tous les moyens pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. Après avoir recherché tous les emplois qu'un jeune de 16 ans ou plus pouvait faire, j'ai vu que le meilleur avec la plus grande probabilité de réussite était d'être professeur particulier. Juste après cela, j'ai imprimé beaucoup de brochures et j'ai également posté mon travail recherché sur les réseaux sociaux. Et je n'arrivais pas à croire que la première à m'avoir inscrite était May, la mère de Julien. L'histoire était il y a quelques jours, May a reçu une plainte du professeur de Julien au sujet de ses notes en classe, disant que cela devenait de pire en pire. C'est pourquoi, lorsqu'elle a vu le post que j'ai posté, elle a décidé de m'inscrire pour être son professeur particulier au prix de 20 $ pour 2 heures d'enseignement chaque après-midi le week-end. Même si Julien n'était pas dans cette idée, il ne pouvait pas rejeter la décision de sa mère, alors il a accepté à contre-séure. Ainsi, l'après-midi de la semaine suivante, je suis devenu le professeur particulier de mon frère. J'étais tellement excité à cause de cela et de l'argent que j'en tirais. Mais après un certain temps de calcul, je me suis rendu compte que si j'enseignais seulement à Julien, il me suffirait quand même 6 mois pour avoir d'argent pour l'acheter, et même si je n'utilisais pas l'argent que mes parents me donnent chaque semaine, il prendrait encore trop de temps. Alors que j'étais au plus mal désespéré, Julien m'a soudain proposé une offre.
si tu fais mes devoirs, je te donnerai 5 $ pour tout ce que tu fais. Je lui ai immédiatement cogné la tête. Julien était tellement paresseux. Il essayait d'éviter ses devoirs. Mais à bien y penser, ce serait une merveilleuse opportunité de gagner plus d'argent. Après un certain temps à choisir la PS5 ou à rendre ma tante triste, j'ai décidé que la PS5 était la voie à suivre, alors j'ai accepté son offre. Je me suis dit que je lui enseignerais bien après avoir atteint mon objectif. Depuis ce jour, j'ai fait tous les devoirs de Julien, pas seulement ça, mais aussi tous les devoirs de ses amis. Au plus fort, une fois, j'ai reçu une offre d'écrire 3 essais de 3 étudiants différents pour 50 $ l'essai, un prix trop beau pour passer. Et étonnamment, les 3 que j'ai écrits ont obtenu les 3 plus hautes places du concours de l'école. Après avoir noté les dissertations, le directeur a constaté que les 3 avaient la même façon d'écrire. Immédiatement, les résultats de ces essais ont été annulés, et l'école a également ouvert une enquête interne pour découvrir celui qui était derrière tout cela. Les 3 étudiants que j'ai écrits ont oublié de suspendre, et j'ai dû rembourser leur argent. Et à partir de là, je n'ai plus osé faire de devoirs pour qui que ce soit. Quelques semaines ont passé, tout cela a commencé à s'estomper, je suis retourné à mon travail de professeur particulier. J'ai soi-disant gagné presque assez d'argent pour réaliser mon rêve, mais le dernier obstacle a ruiné mon plan. L'argent qu'il me restait était de 200 $, et j'avais besoin du double de ce montant pour acheter la PS5. Venez voir Abner. Il engage souvent des gens pour faire des choses pour lui à un très bon prix. Julien m'a encore une fois fait une autre offre. Celui qui l'a mentionné était Abner, un tyran à l'école de Julien. Je pensais que faire des choses pour lui était la bonne chose à faire, mais en entendant qu'il me paierait 300 $ pour cela, mon état d'esprit a été ébranlé. Je n'avais besoin de le faire qu'une seule fois et j'aurais assez d'argent pour ma PS5, au lieu d'attendre encore 2 mois par rapport au plan initial. Finalement, après un certain temps de réflexion, j'ai décidé de venir à Abner pour demander de l'aide. Je lui ai raconté mon rêve et mon histoire, et je lui ai dit que j'espérais pouvoir trouver un travail bien rémunéré. Il a réfléchi un peu, puis il a accepté de m'engager pour travailler pour lui. Après cela, il a sorti un petit paquet et m'a ordonné de le livrer à une adresse. « Ne l'ouvrez pas », dit-il. Abner m'a expliqué avec soin ce que je devais faire, et me paierait 300 $ si je le faisais avec succès. Même si j'étais très curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai promis à Abner que je ne l'ouvrirais pas pendant tout le voyage. Quand je suis arrivé à l'adresse, m'attendait un grand homme musclé avec un visage effrayant. Il m'a immédiatement ordonné d'aller chez lui. Parce que j'étais trop excité à l'idée d'obtenir les 300 $, j'ai couru chez lui sans regarder, et j'ai trébuché sur un rocher qui m'a fait tomber et j'ai laissé tomber le colis. En raison du fort impact, l'emballage s'est ouvert et une petite toile de fond s'est retrouvée au sol. J'étais tellement choqué quand je l'ai vu, c'était de la morphine. C'est pourquoi Abner était si strict sur le fait que cela ne soit pas ouvert et pourquoi il me paierait 300 $ pour cela. J'avais vraiment besoin d'argent, mais pas si grave. Je pourrais aller en prison à cause du transport de drogues illégales. Alors que j'étais encore sous le choc et que je ne savais pas quoi faire, l'homme à qui je devais livrer le colis s'est soudain précipité sur moi. Alors naturellement, j'ai paniqué, j'ai rapidement ramassé le colis avec le petit sac et je me suis enfui. Il m'a immédiatement poursuivi. Ce n'est qu'après avoir couru quelques minutes que j'ai réalisé que je n'étais pas de taille contre lui. Il m'a rattrapé et m'a poussé au sol. J'avais tellement peur, je ne savais pas ce qu'il allait me faire. À ce moment-là, une voiture de police s'est arrêtée sur nous et nous a arrêtés tous les deux jusqu'au poste. Je leur ai tout avoué. Par la suite, la police a appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Après ce jour, j'ai été suspendu pendant quelques semaines à cause de mes méfaits, qui étaient le transport de drogues illégales et l'aide aux autres étudiants à tricher. Même si j'ai été puni, j'ai quand même senti que j'avais de la chance parce que j'aurais pu aller en prison. Je pense que c'est une leçon précieuse pour moi. Cependant, le principal a vu mon potentiel à partir de 3 de mes essais. C'est lui qui m'a présenté le concours publicitaire de la PS5 organisé par Sony. J'y ai participé et j'ai obtenu le premier prix qui était la PS5 elle-même. Enfin, j'ai réalisé mon rêve par moi-même. J'ai appris de précieuses leçons. Les choses qui apportent bonheur et paix ne peuvent être réalisées qu'en travaillant honnêtement et avec diligence. J'étais occupée à réparer mes palmes de natation quand le cri paniqué d'une femme a traversé l'air. Quelqu'un à l'aide! Dépêchez-vous, sauvez le garçon qui est tombé à l'eau! 2 hommes ont plongé, nageant frénétiquement vers lui. Je ne pouvais pas rester là, je ne pouvais pas m'éloigner. Je me suis jetée à l'eau, fendant l'eau comme une lame. Le courant était déchaîné, entraînant le garçon plus loin, mais je n'allais pas abandonner. J'ai passé toute ma vie à nager dans cet océan. Je l'ai atteint juste au moment où son petit corps s'enfonçait et je l'ai ramené sur le rivage. La foule était en ébullition. Sa mère sanglotait tellement qu'elle s'est évanouie. Quelqu'un a commencé à pratiquer un massage cardiaque sur le garçon. Et après quelques instants, il a toussé et a ouvert les yeux. Les applaudissements étaient assourdissants. Avant de m'en rendre compte, quelqu'un m'a prise dans ses bras et m'a soulevée dans les airs. Aria, la légende! La reine de la mer, ici même. L'océan a toujours été ma maison, mais aujourd'hui, il a fait de moi une héroïne. Salut toi, je m'appelle Aria, j'ai 16 ans. Je vis dans un petit village de pêcheurs avec ma famille. Mon père était autrefois secouriste, le meilleur pour sauver les gens des énormes vagues. Aujourd'hui, il est à la retraite et passe son temps à aider ma mère au marché de poissons. J'ai un frère aîné, Jaden, qui est pêcheur. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a plusieurs mois, et je le vois à peine car il est toujours à la recherche de grosses prises. Quand il revient, il partage ses histoires sur l'océan. Un groupe de dauphins a guidé mon bateau hors d'une tempête. Ils nageaient si près que je pouvais presque les toucher. C'était absolument dingue. C'est cool, mais ce serait encore mieux de les voir sous l'eau.
La plongée, c'est mon truc. Tous les matins, je suis là à explorer les récifs coralliens et à nager avec les poissons. Et toi, tu aimes l'océan? Laisse-moi un commentaire pour me le dire. Un jour, je saurai tout sur ce monde extraordinaire. Quand je reviens de la plongée, papa m'attend toujours à la porte de la maison. Tu reviens d'étudier l'océan? Fais ce qui te rend heureuse, petite. La mer est pleine de mystères qui t'attendent. La vie ici est simple, mais elle est parfaite. Je n'ai jamais pensé que quelque chose pourrait gâcher cela. Et puis, un matin, je me suis réveillée avec le chaos à l'extérieur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi grave. Des poissons morts partout, du pétrole qui se répand comme du poison, comme s'ils avaient oublié qu'on existait. Tout s'est passé en une nuit. Qui est responsable de tout ça? J'ai sprinté jusqu'à la plage, le cœur battant la chamade. L'océan, mon meilleur ami, avait l'air détruit. Des poissons morts flottaient à la surface. L'eau était trouble et des nappes de pétrole scintillaient partout. Je devais trouver la cause de cette catastrophe et vite. Non, Aria, c'est bien trop dangereux. Je ne te laisserai pas aller dans cette eau sale. Mais Tout s'éclairera avec le temps. Nous devons simplement attendre. Les vagues à l'horizon avaient l'habitude de briller, mais maintenant elles avaient l'air ternes et sans vie. 3 jours plus tard, une équipe de militants écologistes est arrivée dirigée par le docteur Vesper, une femme étonnante aux yeux verts scintillants et à l'assurance indéniable. Tout le village s'est rassemblé sur la place, plein d'espoir. Merci de nous accueillir. Nous sommes ici pour vous aider à découvrir la cause de cette pollution et restaurer la beauté de l'océan. La foule a applaudi à tout rompre après ce discours audacieux. Ma mère s'est penchée et a chuchoté. Elle semble capable. Peut-être qu'ils sont vraiment notre dernier espoir. J'ai souri essayant d'égaler son optimisme, mais je ne pouvais pas me débarrasser d'un mauvais pressentiment en regardant les machines géantes qu'ils avaient apportées. Ce soir-là, les villageois ont organisé un festin pour les chercheurs. Les tables étaient remplies de fruits de mer frais, de riz fumant et de fruits. Alors que j'aidais maman à servir, j'ai remarqué Kai, l'un des membres de l'équipe, qui discutait de façon animée avec papa. Puis il m'a vu et m'a souri. J'ai détourné le regard, soudainement troublé. Hé, salut Aria. Ton père m'a parlé de toi. Tu dois connaître l'océan mieux que quiconque ici, pas vrai? Je fais juste beaucoup de plongée, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous aimerions beaucoup que tu nous aides. Il m'a tendu la main, mais j'étais trop timide pour la serrer. Kai, tu peux venir m'aider? C'est tellement lourd. Je me suis retournée et j'ai vu une fille aux cheveux parfaitement coiffés qui s'efforçait d'ouvrir une bouteille d'eau. Je ne bois que de l'eau en bouteille. Et si toute la nourriture ici était contaminée? Joël, ne dis pas ça. C'est ce que nous avons. Certains d'entre nous n'ont pas le luxe d'être difficiles. J'ai attrapé une assiette de poisson et je suis partie, ignorant son souffle dramatique. Personne n'allait insulter les efforts de mon village. Mes parents sont pleins aux as. Ils auraient le cœur brisé de me voir me débattre comme ça. Kai m'a jeté un regard hésitant alors que je partais en trombe, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la frustration que Joël m'apportait. Tard ce soir-là, je me suis assise au bord de la jetée, mes jambes se balançant au-dessus de l'eau alors que j'essayais d'écouter les murmures de l'océan. Tu es encore éveillé, il est tard. Kai s'est assis à côté de moi, me prenant au dépourvu. Je n'arrivais pas à m'endormir. Tu es inquiète, pas vrai? L'océan est juste blessé en ce moment. Et comme toute blessure, il peut guérir avec les bons soins. J'ai fixé Kai, stupéfaite par la facilité avec laquelle il me lisait comme un livre. Je veux protéger l'océan, mais j'ai l'impression qu'elle m'échappe. Non, Aria. Je te promets qu'on fera tout ce qu'on peut pour que les choses se passent bien à nouveau. Pour la première fois, j'ai souri à Kai, me sentant un peu plus légère. Le lendemain, j'ai rejoint l'équipe de recherche qui installait du matériel le long du rivage. Je regardais Kai ajuster un kit d'analyse de l'eau quand Joël est arrivé, l'air peu impressionné comme d'habitude. N'as-tu pas de corvée à faire? Tu ne fais que nous mettre des bâtons dans les roues. Je l'ai ignorée en sachant très bien qu'elle essayait de me causer des problèmes. Oh non! Elle a crié en renversant accidentellement un seau d'échantillon d'eau que je venais de collecter. Kai a froncé des sourcils, mais je lui ai rapidement assuré que ce n'était pas grave. Je n'avais qu'à prendre un autre seau. Plus tard, j'ai emmené Kai dans une crique isolée, épargnée de la pollution. Les récifs coralliens étaient florissants et pleins de vie. J'étais tellement fascinée par la vue que je n'ai pas remarqué que Kai m'avait accroché une épingle en forme d'étoile de mer dans les cheveux. Elle te va à merveille. Mes joues ont rougi. Mais avant que je ne puisse répondre, une vague s'est écrasée contre les rochers, nous aspergeant tous les deux. Nos rires ont résonné dans la petite crique, emplissant l'air d'un moment de joie au milieu de tout ce chaos. Lorsque nous sommes rentrés au village, Joël nous attendait près de la station de recherche. Kai, j'ai besoin de ton expertise pour ces échantillons. Ils sont juste tellement compliqués. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle prenait enfin le travail au sérieux, mais non. Elle cherchait simplement à attirer l'attention de Kai. Un mois s'est écoulé rempli de stress, mais avec peu de progrès. La frustration des villageois montait, alors que de plus en plus de poissons mouraient et qu'aucune solution n'émergeait. Ce soir-là, tout s'est joué lors du dîner. Nous vous avons fait confiance pour régler ce problème, mais tout ce que nous avons vu, ce sont des tests et des promesses vides. S'il vous plaît, ces choses prennent du temps. Nous rassemblons des données. Du temps? Chaque jour, nous perdons plus de poissons. Notre gagne-pain est en train de mourir et vous ne faites rien. Nous faisons tout ce que nous pouvons. La foule ne voulait pas l'entendre. Soudain, une tomate pourrie a volé dans les airs, éclaboussant le visage du docteur Vesper. Le chaos éclata alors que les chercheurs tentaient de se défendre. Au milieu de la folie, quelqu'un a lancé une bouteille en verre en direction de Joël. Avant qu'elle ne l'atteigne, une main a jailli et l'a attrapé en plein vol. Assez! Jaden était de retour. Il est arrivé juste à temps pour voir le chaos s'installer. Nous avons besoin de solutions, pas de combat. Ces mots ont eu assez de poids pour faire taire la foule. Oh, heureusement qu'il est arrivé au bon moment. Aria, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien trop sérieux en ce moment. Sur le chemin du retour, nous avons trouvé des débris de grands barils en mer. Ils portaient le logo d'Oris Energy. Oris Energy? La compagnie pétrolière?
Ce n'est pas la première fois qu'on voit leurs barils, mais il y en avait beaucoup plus cette fois-ci. Mon équipe pense qu'ils déversent secrètement des déchets dans nos eaux. C'était énorme. Il fallait que j'en parle immédiatement à Kai. Je me suis posé des questions sur le secret du docteur Vesper. Elle n'a partagé aucune des données de recherche avec nous. Peut-être qu'un géant comme Maurice Énergie est impliqué. Cela expliquerait pourquoi il n'y a pas eu de progrès depuis un mois. Kai et moi avons échangé un regard, réalisant tous les deux à quel point cela allait loin. Nous avions déjà du retard. Le lendemain matin, la place du village bourdonnait d'activité alors que le docteur Vesper tenait une conférence à grande échelle. Je suis ravie d'annoncer que nos efforts ont permis de faire des progrès significatifs, mais les villageois ont eu l'air très inquiets. Nos recherches ont montré que la surpêche et la mauvaise gestion des déchets par la communauté ont largement contribué au déclin de l'environnement. Mon estomac s'est retourné. Comment a-t-elle pu déformer la vérité de la sorte? C'est un mensonge! Nous vivons en harmonie avec l'océan depuis des générations! Vous ne faites que dissimuler ce qui se passe vraiment! Jaden et Kai m'ont rapidement éloigné, sachant qu'il était dangereux d'affronter les géants de front. Les retombées nous ont frappés comme un raz-de-marée. Les gros titres ont dépeint notre village comme les méchants. L'équipe du docteur Vesper, moins Kai, a remballé ses machines, prête à nous abandonner. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. C'est l'heure d'y aller. Sous la direction de Jaden, ma famille a aidé à rallier les villageois. J'ai révélé tout ce que je soupçonnais. Mon frère a vu des barils de pétrole brisés flottant au large. Ils venaient d'Oris Energy. C'est de là que vient la pollution, pas de nous. Mais quel est le plan alors? Nous devons ramener ces barils au rivage. Ce sont nos reçus. Tous ceux qui veulent nous aider, prenez votre matériel. Les mains se sont levées. Des pêcheurs, des plongeurs et même des anciens se tenaient prêts. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Pendant que Jaden et son équipe s'élançaient sur les vagues, Kai et moi nous sommes enterrés pour tester l'eau. C'était épuisant, mais cela nous a rapprochés. Quelques jours plus tard, Jaden est revenu, ramenant suffisamment d'épaves pour interpeller Oris Energy. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire, mais la vérité a éclaté au grand jour. Comment faire pour que les médias s'en préoccupent? Nous ne sommes que des habitants d'une petite ville. Oh, je m'en occupe. Mon père connaît des gens. Je vais passer quelques coups de fil. J'ai regardé Joël. Du mal à croire qu'elle soit passée de notre côté si rapidement. Ah, ne me regarde pas comme ça. C'est bon. J'aime bien Jaden, oui, d'accord. C'est pour ça que je t'aide. Laisse-la essayer. Et Joël, fidèle à sa parole, a fait des miracles. Les journalistes ont afflué, les caméras ont tourné. C'était encore plus important que le coup de pub de Vesper. Docteur Vesper, racontez-nous alors. Pourquoi vous avez caché la vérité? Elle a hésité, sa culpabilité était évidente, entourée de villageois, de fragments de tambours huileux et de caméras qui clignotaient. Il y a eu tellement de nuits où je ne pouvais pas dormir à cause de la culpabilité. Oris Energy m'a payé. Ils ont menacé de ruiner ma carrière si je ne falsifiais pas les données. Mais je ne peux plus vivre avec cette honte. Je suis désolée, je vais divulguer toutes les données qu'ils m'ont forcé à cacher. Elle s'est inclinée devant nous, ses larmes ont été étalées sur toutes les grandes chaînes d'information. Notre plan avait fonctionné. Avant de faire face à la justice, le docteur Vesper s'est porté volontaire pour rester et utiliser son expertise pour nous aider à réparer les dommages. Grâce à ses équipements et au conseil de Kai, les villageois ont travaillé sans relâche pour restaurer l'océan. Oris Energy a été contrainte d'indemniser le village pour les dommages qu'elle avait causés. La vie a alors lentement repris son cours normal. Et la plus grande surprise, Joël a trouvé sa raison d'être. Elle a commencé à capturer de beaux moments. Des villageois qui sortent des filets de déchets de l'eau et des enfants qui ramassent des détritus le long de la plage. Ces photos et ces histoires ont explosé en ligne, lui valant la réputation d'une jeune journaliste de terrain prometteuse. Des mois plus tard, l'océan avait retrouvé son bleu éclatant, plein de vie. Kai et moi avons plongé sous les vagues, explorant les récifs et observant les poissons colorés. Nous étions si fiers de tout ce pourquoi nous nous étions battus. Pendant ce temps, sur la jetée, Joël s'accrochait à Jaden qui se préparait pour un long voyage. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Ouais, tu as intérêt. Je vais t'attendre ici. Elle a éclaté en sanglots et nous avons tous craqué. Tout avait changé, mais pour le mieux. J'ai trouvé un récif magnifique hier. Tu vas aller voir? Seulement si t'arrives à me suivre. Finalement, nous avons sauvé notre maison. Et maintenant, qu'en est-il de toi? Que vas-tu faire pour protéger l'océan?